Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer et petit à petit bientôt le livre de Matthieu va finir et nous prenons Matthieu 26, nous prenons à partir du verset 42. Matthieu 26, verset 42, nous lisons jusqu'à la fin pour clôturer ce chapitre, le verset 75. Matthieu 26, nous lisons les versets 42 jusqu'à 75. Une longue lecture, mais nous y sommes. Il s'éloigna de nouveau et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée de épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baisserai, c'est lui. Que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Rabbi », et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée, et il frappa le souverain sacrificateur. Il lui en porta l'oreille. Alors Jésus leur dit, « Remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus, l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, et les scribes et les anciens étaient assemblés. Puis Pierre le suivit de nouveau, de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, et il rentra et saisi par ses serviteurs pour voir comment cela finirait. S'assit avec ses serviteurs, pour voir comment cela finirait. Le verset 59. Les principaux sacrificateurs et le Sadducéen cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et je le rebâtirai en 3 jours. » Le sacrificateur se leva et lui dit, « Ne repens-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus regarda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, « Je t'adjure, par Dieu vivant, de nous dire si tu es le Fils, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous d'autre encore besoin de témoins? Avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble, ils répondirent, il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et de soufflet, en disant, « Christ, prophétise, dis-nous, qui t'a frappé? » Cependant, Pierre était assis dehors de la cour.
Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu es avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il s'est dirigé encore vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là-dessus, « Celui-ci aussi était avec Jésus-Christ. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen, comme je dis, c'est une longue parole que nous avons lue pour clôturer le chapitre 26. C'est l'arrestation de Jésus en Gethsémani, où il est en train de prier, où ils ont passé plusieurs moments en train de prier, jusqu'à ce que les disciples dorment, jusqu'à ce que les disciples tombent dans le sommeil. Jésus se trouve abandonné dans la prière. Il se trouve abandonné par ses disciples. Un de ses disciples qui a mangé avec lui, Judas, vient le trahir par un baiser. Il dit, c'est celui-ci. Et Jésus lui dit, mais j'étais parmi vous. Vous pensez que si mon Père qui est dans les cieux voulait, là il est en train de faire la reproche à Pierre, quand il a pris l'épée, il me suffit seulement de dire à mon Père, il enverrait une légende. Donc les anges, quand j'ai lu cette partie, j'ai dit, donc les anges peuvent descendre pour lutter contre les humains. C'est Jésus qui le dit. Nous pensons souvent que les anges sont spirituels et qu'ils ne peuvent que lutter contre les esprits. Mais Jésus est en train de dire, je peux déclarer, demander à mon Père de faire descendre les anges. Et vous allez voir la différence. Il y a des anges que le Seigneur peut faire descendre dans nos vies quand il le veut, pour sa gloire. Mais ça, ce n'est pas la prédication de ce matin. Je voulais juste rappeler ce qui se passe ici en Gethsémani pendant la restauration de Jésus. Les disciples se perdent. Dispersés, ils abandonnèrent le Seigneur. Il est accusé de tous les maux. Il est arrêté. Il est traîné. Il est battu. On se moque de lui. On dit devine qui t'a prophétisé. Prophétise qui t'a frappé. Mais le Seigneur n'arrête pas de dire ceci arrive pour que les Écritures s'accomplissent. Oh bien-aimé, il y a des choses, comme je prêche toujours, qui doivent arriver dans ta vie parce que c'est la volonté de Dieu. Ça peut être le malheur, ça peut être le bonheur. C'est la volonté de Dieu. Il y a des plans de Dieu que le Seigneur a établis. Mais dans la majorité des cas, c'est pour nous montrer sa gloire. Même dans les échecs, même dans les difficultés, le Seigneur te montre sa gloire. Je suis en train de regarder ici comment Judas a trahi Jésus avec le peu d'argent. Il a été corrompu. Son cœur a été endurci dès le premier jour où la femme a pris le parfum pour laver les pieds de Jésus. Il y a des gens qui se taillent contre nous en fonction de la grâce que nous recevons. Et ils vont chercher par tous les moyens à te éliminer. Le poison, la sorcellerie, les faux témoignages contre toi. J'aimerais juste utiliser ce moment de l'arrestation de Jésus. Que pouvons-nous encore dire que faire la volonté de Dieu? J'aimerais t'inviter ce matin, là où tu es, si tu peux, arrête-toi en fonction de ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de travailler et que tu te trouves loin, tu ne peux pas t'arrêter. Tu pourras remettre cette vidéo. Nous voulons avoir un moment de méditation pour commémorer l'arrestation de notre Dieu.
Ceci a été établi. Ceci est arrivé pour que toi tu reçoives quelque chose. Alors j'aimerais que nous utilisons ce moment sublime pour déclarer nos prières devant Dieu. Si tu peux t'agenouiller là où tu es, agenouille-toi. Si tu ne peux pas, assois-toi, arrête-toi un moment, 1 à 2 minutes, prions. Répète ces paroles avec moi. Seigneur, merci pour le sacrifice de l'humiliation. On t'a arrêté, on t'a battu, on t'a trahi, on t'a abandonné pour que moi je reçoive la grâce. Seigneur, je lève cette prière pour que l'humiliation que tu as acceptée se manifeste dans ma vie en élévation. Seigneur, je prie pour la situation. Maintenant, tu mets ta situation à toi. Je prie pour mon mariage. Je prie pour mes papiers parce que toi, tu es mort pour moi. Et tu as promis, Seigneur, que tout a été accompli. Que nous allons avoir la grâce. Que nous allons avoir la bénédiction. Je te prie pour le miracle, Seigneur, de la foi. Accorde-moi ce miracle. Accorde-moi le miracle. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Père, mets juste ta main sur ta tête. Père, je te prie pour cette personne qui m'écoute et qui obéit à ta parole. Que la grâce des miracles dus au sacrifice de la croix se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoute, sois béni. On se dit à demain, vendredi, pour clôturer notre semaine. Que le Seigneur te bénisse. Partage, abonne-toi. Nos partages sont en train de diminuer. Peu de gens écoutent à cause de toi. Ne écoute pas seulement quand tu reçois le lien sur WhatsApp. Ouvre sur YouTube. Ouvre-le directement sur YouTube parce qu'on a besoin de ces vues-là. On a besoin que l'œuvre de Dieu augmente aussi. Abonne-toi sur YouTube. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.